Salut Yohan, c'est Brice, enchanté. Donc voilà, je m'appelle Brice Senvier et je suis toulousain et je pratique la danse. Donc je fais de la danse hip-hop. Après j'ai pratiqué donc différentes technicités dans le hip-hop qui sont le hip-hop new style, j'ai fait du break et indépendamment de ça j'ai fait aussi de la danse contemporaine, du crump et aussi de la capoeira. Donc voilà, ça c'est un peu au niveau des disciplines que j'ai pratiquées. Et là actuellement j'enseigne dans plusieurs écoles sur Toulouse. Dans lesquelles? Alors James Carless, la Breaking School, la Résidence des Arts. Et après souvent je fais des stages un peu à droite à gauche dans d'autres structures de danse ou alors de cirque comme le Lido, donc à Toulouse, voilà. Et pourquoi ces danses-là particulièrement? Alors à la base c'était parce qu'au début je savais pas forcément ce qui me plaisait et du coup j'étais dans une formation un peu généraliste, je prenais plusieurs cours et tout pour essayer de trouver un peu ce qui me parlait en fait. Et du coup j'ai rencontré quelqu'un qui m'a énormément aidé qui s'appelle Stéphane Adou, donc Stéphane Bella, et en fait il m'a pris son aile et donc il m'a formé en fait à ces danses et donc j'ai suivi un peu son cursus, donc il me disait c'est bien que je prenne tel ou tel cours par rapport à ce que tu fais et tout. Déjà au début il m'a expliqué un peu ce que je pouvais faire, ce qui existait, ce qu'il y avait et qu'est-ce qui était important de savoir faire. Et donc à partir de là, j'ai pas mal suivi, il m'a pas mal formé et donc lui comme il pratiquait exclusivement vraiment le hip-hop et la dancehall, j'ai beaucoup pris de cours en hip-hop et en dancehall. Et après je me suis très vite intéressé au break. Et pourquoi le break? Et le break parce que le côté acrobatique, le côté sol, parce que j'aimais beaucoup le contact au sol en fait. Le fait que les sensations que tu as qui sont totalement différentes. En fait, quand tu tiens sur tes deux jambes ou quand tu as tes mains au sol, tu sens pas ton poids pareil. Et ce changement là, ça m'a marqué en fait. Ça m'a vraiment marqué parce que tu sens vraiment que ton poids n'est pas du tout distribué de la même façon. Et du coup, les sensations sont différentes. Et ce contact là en particulier, donc d'être avec les appuis au sol, ça m'a vraiment parlé. Et je me dis putain, c'est un truc qui me plaît quoi. Et justement, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du break? En fait, qu'est-ce que je ressens? En fait, c'est super variable, ça dépend aussi de l'état dans lequel tu es avant de pratiquer. En fait, c'est pas un état qui va être le même en fonction de chaque fois que je danse, c'est pas un état général. C'est un état qui est vachement lié à la situation, qui est vachement lié à la musique, au contexte. Donc il n'y a pas un état qui prédomine sur un autre. Donc j'ai pas, on va dire, un état de prédilection quand je danse et tout. C'est plus, dans ma vision, la vision que j'ai de la danse, c'est plutôt une espèce de passion froide. Quand je dis passion froide, c'est qu'il y a la passion que j'appelle chaude qui va être super expansive, tu vois, où on dit ah j'adore ça, j'aime ça tout le temps. Et la passion froide, c'est quand il y a cet élan en fait, on va dire cette espèce de fou qui est passé et qui a ce truc là de en fait qu'est-ce que je peux en faire pour que ce soit ma profession ou comment je vais envisager ça sur le long terme. Donc là ça va rentrer dans une notion de calcul et de projection en fait. Et du coup c'est vrai que là par exemple quand je m'entraîne, ça va être beaucoup dans le corps bien sûr, mais ça va être très mental en fait, très structuré au niveau de ma façon de travailler en fait. Voilà. Quand tu dis mental, qu'est-ce que tu entends par là? En fait c'est que voilà, il y a énormément de personnes qui travaillent de façon extrêmement différente par rapport au mouvement dansé. Et dans ma perception, j'utilise beaucoup la projection mentale, ça veut dire que je me représente une image mentale d'un mouvement et après en fait j'essaie de faire en sorte que entre l'image mentale que j'ai en tête et mon corps, il y a le moins de différence possible. Ça veut dire que la frontière entre les deux soit la plus minuscule possible. Pour être capable de faire ce que j'ai en tête. Et des fois, il y a plein de trucs qui ne font pas, c'est que tu n'as soit pas la technique, soit pas la technique, soit pas les appuis, soit alors que tu pensais qu'un mouvement était faisable et qu'en fait, physiquement, ça l'est pas. Donc il y a toutes ces barrières-là. Et le but, c'est d'apprendre les fondations qui te permettraient justement d'être capable de justement réduire cette distance entre ce que tu penses être capable de faire et ce que tu peux produire vraiment en fait. Quand tu dis les images mentales, est-ce que tu t'imagines dans ton corps toi le faire ou te voir toi-même faire le mouvement? C'est comme une vision extérieure en fait, c'est-à-dire que comme si j'avais regardé un film, c'est-à-dire que je te vois toi de l'extérieur faire un mouvement en fait. En général c'est ça. Et c'est rarement de me voir ressentir le mouvement de l'intérieur en fait. C'est plus sur une structure. Je vois le mouvement comme une forme en fait, une structure. Et du coup c'est comme si je voyais cette forme-là de l'extérieur. Et du coup ça me permet de voir sous différentes coutures et donc ça m'aide aussi à comprendre où je dois placer mes mains et tout.
Donc j'essaie de faire, même dans la visualisation mentale, de faire attention aux détails, parce que c'est souvent dans les détails que tous les trucs se passent, c'est-à-dire le placement du poids, donc le placement des mains et tout, ça va être super important pour en fait la réalisation du mouvement et donner l'aspect visuel que tu as envie d'avoir, c'est-à-dire que si tu places mal ta main, tu peux avoir toute la technique du mouvement qui est nickel, ça va pas passer parce que tu es mal placé en fait. À toutes les danses que tu as pu faire, est-ce que tu en as une qui te revient à l'esprit et qui te marque au niveau de la sensation physique, celle qui te transporte le plus? Je dirais tendance à dire le crump. En fait, le crump, c'est une des premières danses que j'ai pratiquées. Et c'est parce que déjà de base, c'est une danse chrétienne, donc spirituelle. Donc je différencie bien foi et spiritualité et croyance. Mais là, dans l'occurrence, c'est vraiment une danse chrétienne en fait. Et du coup, c'est une danse qui se projette comme un éloge. Donc c'est quelque chose d'une prière en fait. Et donc cette dimension spirituelle qu'a apportée à la danse donne une espèce de profondeur et une espèce de sincérité, je pense. Sincérité et ce côté où, comme c'est visualisé comme une prière, aussi de dépouillement, donc quelque chose de l'ordre d'être honnête et devant Dieu en fait, il y a ce truc là en fait. Et perso, moi ça m'a beaucoup marqué, je suis pas forcément croyant, mais c'est cette volonté profonde d'être honnête et donc il y a ce côté entier dans la pratique, ça veut dire d'aller au bout de soi-même, de faire les choses à fond, tu vois. J'aime bien ce côté où ça pousse vers le maximum de ce que tu peux faire en fait. Est-ce qu'il y a une danse que celle qui te revient le plus à l'esprit, où tu te sens le moins à l'aise par rapport à celle que tu fais? Il y a un paradoxe qui est énorme, c'est-à-dire que la danse où je suis techniquement le meilleur, c'est la danse que j'apprécie le moins à pratiquer par exemple. Ah ouais, c'est laquelle? C'est le hip-hop New Style. Donc c'est une question de forme et d'esthétique et de ressenti. En fait, c'est comme si chaque style de danse avait une odeur et qu'il y a des odeurs que tu préfères par rapport à d'autres. Donc c'est-à-dire que tu sens vraiment les nuances, tu sens donc les différentes odeurs, mais il y a des odeurs qui te parlent plus que d'autres. Et on va dire que ça, c'est vraiment le hip-hop New Style, c'est-à-dire que c'est j'aime beaucoup la culture hip-hop au sens large. Donc qui englobe aussi donc, le graphe, le rap, le DJing, donc le mix aussi, donc la connaissance de la culture du mouvement hip-hop. Et si tu veux, le hip-hop, il y a vraiment de tout en termes de direction. C'est-à-dire qu'il y a, si on prend la musique hip-hop, il y a du hip-hop qui va se inspirer du jazz, et du hip-hop qui va être fusionné avec des sonorités plus électroniques, comme on va retrouver en Angleterre avec la grime. Tu vas avoir du hip-hop poétique, qui est une autre branche, et en fait dans toutes ces formes là de hip-hop, il y en a auxquelles tu as plus de sensibilité. Et même si tu connais un peu ce qui se fait, il y a des sensibilités que tu préfères. Et voilà, et du coup avec le hip-hop New Style, c'est-à-dire c'est la discipline que je connais mieux parce que j'ai pu pratiquer, mais c'est pas forcément l'odeur ou la sensibilité qui me parle le plus. D'accord. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur la danse? La danse au sens large, peut-être juste une chose qui est importante, je pense que c'est juste qu'il n'y a pas d'absolu en danse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité absolue et qu'il y a des gens qui peuvent avoir des niveaux extrêmement bons dans énormément de disciplines mais avec une mentalité totalement opposée en fait. Et ça, je trouve que c'est important parce que souvent on peut se bloquer quand on est en train d'apprendre parce qu'on se dit ah mais si lui un tel il dit que ça fait comme ça, c'est qu'il doit avoir raison et tout. Et en fait les meilleurs conseils, je pense que c'est les gens qui te connaissent qui vont te le donner parce qu'ils connaissent ta direction, ils connaissent tes envies et ce que t'aimes et du coup vont pouvoir t'aider à évoluer plus facilement. Quelqu'un qui peut être très bon mais qui va te donner des conseils qui ne correspondent pas à qui tu es et d'où tu te situes dans ton évolution en fait. Donc je pense que ça c'est important. Et ouais, après que ça doit rester quelque chose de... que c'est aussi ton espace en fait. Donc faire en sorte que tu te sentes en connexion avec la danse que tu proposes. Et par rapport à tes études, il y a plusieurs choses qui t'ont marqué, que tu as appris, que grâce à ces études, tu as appris et que tu ne savais pas avant. Ah, par rapport à la danse, tu veux dire en particulier? Oui, par exemple. Ouais, carrément, parce que je suis en master en art et communication, comme de l'événementiel. Ouais. Et il y a, donc j'avais des yeux sur tout ce qui va être audiovisuel. Et il y avait des cours juste de cinéma qui m'ont énormément inspiré, dans le sens en termes de percevoir le mouvement mais de l'extérieur en fait. C'est-à-dire pas de percevoir que toi qui es en train de le faire, mais de qu'est-ce que ça peut rendre aussi perçu sous différents angles. Et ça m'a vraiment changé la perception du mouvement aussi, parce qu'il y a un truc qui peut être beau sous un angle auquel tu n'as pas l'habitude de voir. C'est-à-dire pas forcément frontalement, ou toi devant la glace avec ton rapport vis-à-vis de toi-même. Et donc en fait un peu, donc qu'est-ce que la perspective du mouvement sous différents axes en fait.
à côté de la danse aussi, je pratique donc le mix. Et à la base, je suis arrivé au mix du coup par la danse. Parce que obligatoirement, tu écoutes beaucoup de musique. Et comme tu écoutes beaucoup de musique, tu t'intéresses à la musique. Enfin, ça dépend vraiment des gens, mais. Et moi, ça m'intéressait de comprendre en fait, de comprendre un peu justement comment faire danser les gens, parce que dans cette notion là de mix, il y a cette notion aussi d'être à l'écoute de l'énergie des gens dans la salle et savoir en fait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est approprié par rapport à l'énergie qui est unique à ce moment-là. Et donc ça c'est un truc qui m'a toujours intéressé, parce que même quand j'allais en soirée et qu'il y avait des gens qui mixaient, c'est toujours quelque chose que je regardais en fait, comment la personne est à l'écoute, si elle... et c'est un truc qui m'intéresse, donc créer en fait être en phase avec l'énergie du moment, et je trouve ça super intéressant. Et ouais, du coup, donc j'ai mixé sur mon camp virtuel et là je suis en train de faire la transition sur des platines. Au niveau du DJing? Yes, et ce que je te disais, c'est que je suis arrivé au DJing par la danse en fait. Parce que, obligatoirement, quand tu danses dans des événements, il y a souvent des DJ, comme tout le temps. Et donc ça m'a super intéressé parce que comme j'aime beaucoup la culture hip-hop au sens large, j'ai envie de connaître un peu les différents aspects. Parce que je pense que quand tu aperçois un peu les autres aspects et que tu les pratiques, tu as une perception encore un peu plus globale de ton art et c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, ce côté où vraiment embrasser la culture au sens large. Parce que vraiment, en fait, il y a des trucs qui sont importants de les expérimenter pour prendre cette couleur et l'insuffler à ta couleur d'origine en fait. Ça ouvre un prisme en fait. Et c'est pour intégrer ce prisme-là à ma pratique. Quoi. Comment tu qualifierais la complémentarité qu'il y a entre faire de la danse et faire de la musique? Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre? Je pense que les deux sont... Ce que j'ai remarqué d'expérience, c'est qu'un bon danseur comprend la musique et un bon musicien comprend la danse. Un bon musicien comprend la danse. Ça ne veut pas dire qu'il sait la pratiquer ou qu'il perçoit toutes les subtilités et nuances, mais en fait il perçoit donc la musicalité dans le mouvement, il perçoit en fait il y a vraiment une connexion entre les deux qui est super forte. Et quand tu analyses même en termes d'étymologie, c'est plus en grec ou en latin, tu as le mot orchestra qui signifie danse et musique en fait. Et que c'est la même racine. Parce qu'en fait, c'est que les deux étaient vraiment intrinsèquement liés, c'est-à-dire qu'ils étaient présents pour les deux et c'était quelque chose qui était de l'ordre du rituel en fait. Donc c'était la danse et la musique étaient inscrites dans un rituel quoi. Et je trouvais ça super intéressant parce que ça donne vraiment dire à quel point les deux étaient perçus comme imbriqués l'un dans l'autre quoi. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui veulent se lancer dans la danse d'abord et ensuite dans la musique? Alors, pour ces gens qui veulent se lancer dans la danse, je pense que tout est une question de qu'est-ce que tu as envie d'y faire. C'est super important parce qu'en fonction de l'échelle que tu as envie de... Enfin, quelle échelle tu vises, je donnerai pas forcément les mêmes conseils en fonction de chaque personne. T'es interconnecté sur la danse et la musique et que dans des racines étymologiques, je sais plus si c'était... Oui, orchestra c'est la danse. Ouais, exact. Et la danse c'est la musique, ouais. Et ton surnom c'est quoi, Shazam? Ouais, Shazam. Pourquoi Shazam? Alors en fait à la base c'est venu d'une blague parce que c'était un battle et il fallait s'inscrire et du coup j'avais pas forcément de blaze à la base et après le battle j'étais inscrit avec mon prénom et tout et on m'a dit ouais comme j'avais de la musicalité et que je reconnaissais les sons, il dit mais c'est Shazam ce mec parce que du coup j'étais musical dans mes passages. J'écoutais la musique et j'arrivais à retranscrire la musique sur des sons que je connaissais pas forcément. Et du coup les gens tendance à me dire, ah, bah, tiens on dirait Shazam. Et après j'ai appris plus tard que c'était un super héros, mais je le connaissais même pas en fait. J'ai appris ça vraiment récemment en plus, il y a genre 2 ans. Il est sorti le film. Ouais, et en plus je crois qu'il est pas ouf donc j'étais un peu deg. Mais ouais en fait, puis en fait c'est resté, je trouvais ça drôle et voilà. Mais là maintenant, j'en sers plus trop en fait. Je m'en sers plus trop de ce surnom là. C'est le film qui t'a dégoûté. J'ai un peu honte et tout après, tu vois, c'est chaud. Non, en vrai, c'était parce que même quand je faisais des événements, même je m'inscrivais comme ça, on m'appelait quand même Brice. Genre, des fois, je gagnais des battles et il y avait marqué Brice sur le t-shirt de gagnant. Ah oui. Genre, et du coup, il y a un moment, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit bon. Et ouais, non, sinon, après, j'ai pensé c'était par rapport aux droits d'auteur. Tu sais, Shazam, c'est une marque déposée et tout. Ah oui. Si je commence à faire des gros événements et tout et que je prends Shazam, c'est pas pratique. Donc voilà, donc là en ce moment j'étais en recherche d'un nom et il n'y a pas eu de nom qui est ressorti trop encore. Mais je pensais garder Shazam et rajouter c'est Shazam the Sunflower, genre la tournesol. Parce que j'ai développé tout un visuel autour des fleurs et du coup ça correspondait bien à l'état d'esprit. Que j'ai vu les photos avec les fleurs. Voilà, mais c'est un peu dans cette espèce d'univers là. Et que bon, pour moi c'est totalement schématique, hein, mais le tournesol c'était la fleur qui représentait, qui suivait le soleil un peu.
Et pour moi, c'est un peu suivre la lumière en fait, suivre la lumière au sens large. Donc ça peut suivre la lumière, ça peut être la lumière divine, ça peut être la connaissance, ça peut être la connaissance de soi profonde. Et donc c'est un peu ça, tu vois, la fleur qui essaie toujours de suivre. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc je trouve ça cool de prendre d'avoir un nom en fait, nom composé et tout. Parce que les artistes que je suivais, ils avaient beaucoup des noms composés comme ça et je trouvais ça charismatique en fait. J'avais un gars que je connaissais qui s'appelle Phil Wizard, donc Phil le magicien, parce qu'en fait c'est un gars qui quand il dansait, il faisait beaucoup d'effets avec ses mouvements. Et du coup ça donnait un côté un peu prestidigitation parce que tu t'attendais pas à ce qu'il fasse ça comme ça et du coup je trouvais ça marrant comme nom. Et j'aimais bien ce truc là un peu de surnom, un peu même comme dans les jeux western aussi. Tu vois, tous les gens qui vont avoir des noms composés, Calamity Jane, des trucs comme ça. Tu vois, je trouvais ça marque l'esprit quoi. Donc voilà. Tes prochains événements, ça serait où? Ah, c'est une super bonne question. En fait, là en ce moment, avec le Covid, tout ça, il y avait pas mal d'événements qui ont été. Tu pourrais mettre une battle Covid. Ouais, il y en a eu, hein. Il y en a eu en ligne en plus, des battles en ligne. Ah ouais, filmés à la maison et tout, toujours c'était drôle, des lives. Et c'était vrai, des gros. Ouais, c'était vraiment drôle. Et ouais, après il y a des événements, est-ce qu'il y a des événements que j'ai envie de faire? J'aimerais bien faire un événement qui s'appelle le Who Got the Flower, qui est annuel, mais là c'est passé, et du coup il y avait le Covid donc c'était annulé. Donc c'est un par an, donc c'était un peu dommage. Après t'as un autre événement qui s'appelle le Défi Paillettes, où je sais pas s'il existe encore. Je sais pas si. Mais voilà, donc je te dis, c'est un événement que j'aimais bien regarder. Où en fait en gros c'était voilà, des battles de danse, vraiment tout style flamenco, dancehall, capoeira, hip-hop, autre. Et sur de la musique live. C'était le concept du battle que j'aimais bien. Après il y a beaucoup d'événements, mais là j'étais plus concentré sur. Ouais, c'est-à-dire plus les projets vidéo dont je te parlais. Ça me parle un peu plus que des battles, parce que malheureusement les battles ça nourrit pas. Donc c'est devenu un loisir et c'est plus forcément une priorité. Parce qu'en fait en soi c'est pas quelque chose qui va générer de l'argent. Donc je suis pas forcément fan des événements. Je suis pas focalisé dessus en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet, tes réseaux, tes pages? Exactement, ouais. Alors le réseau que j'utilise vraiment le plus c'est Instagram. Et du coup c'est Brice Vier tout simplement. Alors B-R-I-C-E et M-V-I-E. Tout collé. Okay. Voilà, quoi. Merci Brice pour cette interview. Avec plaisir, merci Yoann. On se retrouve bientôt pour cette vidéo. Yes, avec plaisir, ouais, carrément. À bientôt. Yes, à bientôt.